Peter Shoemaker était un cordonnier connu de tous pour sa bonté. Hélas, il n'arrivait pas à vivre de son dur labeur. Un jour, de grand froid et de neige, il ne restait plus à l'atelier qu'assez de cuir pour coudre une dernière paire de chaussures. Ce soir-là, Peter coupa avec soin le précieux cuir et mit de côté les pièces pour les coudre le lendemain matin. Dès le lever du soleil, Peter allait se mettre au travail, quand à sa plus grande surprise, il trouva sur son établi une magnifique paire de chaussures. C'est magique, s'exclama Cecilia, sa femme, et elle se hâta de mettre la paire dans la vitrine, car la saison des fêtes venait de débuter. La chance leur sourit. Elles allèrent à merveille à la tatillonne Madame Sniggins, qui leur en offrit une bonne somme. Avec cet argent, Peter racheta du cuir, juste ce qu'il fallait pour 2 paires. Ce soir-là, il entreprit de nouveau son découpage et laissa les pièces sur l'établi avant de se coucher. Bien inspiré, il s'endormit en rêvant de chaussures. Quand il se réveilla le lendemain matin, il trouva de nouveau 2 paires, superbement travaillées. Les clients s'empressèrent de les acheter, car c'étaient de véritables chefs-d'œuvre. Cette fois, Peter put acheter du cuir pour 4 paires. La magie continua d'opérer pendant quelque temps, et le nom de Shoemaker devint réputé pour la finesse de ses chaussures. La vie était à présent plus facile pour Peter et Cecilia. Un jour, Cecilia s'exclama « Je me demande bien qui a pu nous venir en aide avec tant de zèle. » Peter lui annonça alors « Ce soir, nous nous cacherons dans l'atelier pour voir ce qui s'y passe. » Et c'est ce qu'ils firent. À minuit exactement, 2 minuscules lutins entrèrent sur la pointe des pieds et se mirent au travail sans tarder. Ils étaient habillés de guenilles et ne portaient même pas de chaussures. Avant le lever du jour, ils avaient déjà disparu, laissant plusieurs paires de chaussures à vendre le lendemain. Peter et Cecilia étaient bien reconnaissants envers les petits lutins et s'inquiétaient de les voir travailler si dur par une telle froidure. Alors, Peter leur fabriqua 2 minuscules paires de chaussures et Cecilia leur cousit 2 petits ensembles chauds. La veille de Noël, au lieu des habituels morceaux de cuir, ils disposèrent les petites chaussures et petits ensembles et allèrent de nouveau se cacher. À minuit, les lutins entrèrent et aperçurent les nouveaux habits. En un clin d'œil, ils s'en emparèrent pour se couvrir. Ils étaient si heureux qu'ils se mirent à rire et rire encore, et sortirent en dansant par la fenêtre pour ne plus jamais revenir. Peter continua de coudre des chaussures, jour après jour. Lui et Cecilia
vécurent à jamais une vie heureuse et comblée, de même que les lutins. Le premier puits, re-raconté par Bookbox. Il était une fois un petit royaume qui entourait un lac. Un été où il faisait très chaud, il n'y eut pas de pluie et le lac se dessécha. Le peuple s'inquiéta et alla voir le roi. Il n'a pas plu depuis si longtemps. Nos champs sont desséchés, dirent les fermiers. Il n'y a pas de poissons. Comment va-t-on gagner notre vie? Demandèrent les pêcheurs. Sauvez-nous du désastre, bon roi, insistèrent les femmes. Et les enfants pleuraient de soif. Le roi envoya ses 4 généraux chercher de l'eau dans toutes les directions. Le premier général alla vers l'est, en direction du soleil levant. Le second vers le sud, vers la poussière et la chaleur. Le troisième vers l'ouest, où le soleil se couche. Et le quatrième suivit l'étoile polaire. Ils cherchèrent nuit et jour et nuit, en bas et en haut. Ils cherchèrent partout, mais en vain. 3 des généraux rentrèrent, les mains vides. Mais le général qui était allé au nord, déterminé à ne pas décevoir son roi, arriva finalement à un village de montagne glaciale. Alors qu'il s'asseyait au pied de la montagne, une vieille femme qui passait par là s'accroupit à côté de lui. Le général indiqua l'horizon et dit « J'appartiens à un royaume magnifique où il n'a pas plu depuis plus d'une année. Peux-tu m'aider à trouver de l'eau ?» La femme entraîna le général en haut de la montagne, puis à l'intérieur d'une grotte. « Nous n'avons pas d'eau dans notre pays non plus, » dit-elle. Ensuite, montrant les glaçons dans la grotte, elle continua. « On appelle ceci de la glace. Prends-en, et ton royaume n'aura plus jamais soif. » Le général en brisa un énorme morceau. Le chargea dans sa charrette et s'empressa de rentrer chez lui. Alors qu'il arrivait enfin à la cour, l'énorme morceau de glace avait fondu pour devenir un petit glaçon. Personne à la cour n'avait jamais vu de glace. Alors, tout le monde la contemplait, émerveillé. « Ça doit être une graine d'eau !» s'exclama soudainement un des ministres. Le roi ordonna que la graine d'eau soit plantée immédiatement. Pendant que les fermiers creusaient le trou, le morceau de glace diminuait au soleil,
Rapidement, ils placèrent la graine dans le trou, mais avant qu'ils ne puissent la recouvrir, elle avait disparu. Les fermiers étaient surpris et inquiets. Durant la nuit, ils creusèrent la terre de plus en plus profondément, à la recherche de la graine mystérieuse. Au lever du jour, le roi trouva les fermiers endormis autour du trou. Il jeta un coup d'œil curieux et s'écria stupéfait. « Réveillez-vous, braves gens! La graine d'eau a germé. Il y a de l'eau dans le trou. » C'est ainsi que le premier puits fut créé. Après avoir passé une nuit d'un sommeil agité, استيقظ من نومه بعد ليلة نام فيها نوما متقطعا. Il se réveilla. Que Dieu le rende bon, dit-il, après avoir ouvert les yeux. اللهم اجعله خيرا قالها بعد أن فتح عينيه. Il s'assit sur son lit et avec ses pieds, il chercha la deuxième paire de sabots. جلس على سريره، بحث بإحدى قدميه على فردة القبقاب التائهة، ألبسها قدمه. Il se leva et mit la serviette sur son épaule droite pour accomplir le rituel du réveil. نهض، وضع منشفته على أحد كتفيه، ذهب ليمارس إحدى الطقوس. En sortant des toilettes, il aperçut, à travers la fenêtre de sa chambre, un visage d'une personne qui regarda fixement. Il se mit à réfléchir sur l'endroit où il l'avait vu. لفت نظره عند خروجه من الحمام وجه شخص واقف عبر نافذة الحجرة، نظر إليه مليا، تفرس فيه، أخذ يفكر أين رآه. Mon Dieu, je connais bien cette personne. Je la vois presque tous les jours. Mais aujourd'hui, il a changé. يا إلهي، هذا الشخص أعرفه جيدا، أكاد أراه يوميا، لكنه اليوم في غير أحواله التي أعرفها وقد تغير. Il se dirigea vers la fenêtre et derrière les vitres. Il leva la main pour saluer la personne. اتجه إلى النافذة وعبر زجاجها رفع يده محيا. L'autre personne répondit. رد عليه الآخر التحية. Il sourit et l'autre sourit également. ابتسم فابتسم الآخر. Notre compagnon, notre personnage principal, prit courage et avec les gestes,
تشجع وبلغ الإشارة. اقترح عليه أن يظل في مكانه. Il demanda à l'autre personne de rester à sa place. اقترح عليه أن يظل في مكانه. Il demanda à l'autre personne de rester à sa place jusqu'à ce qu'il soit descendu. L'autre personne accepta. الشخص الآخر وافق. Notre compagnon s'habilla en hâte. Il sentit un bonheur mystérieux cette personne. Et pour savoir les raisons de son état, avant de sortir, il voulait soigner son élégance. Mais il remarqua quelque chose d'intéressant. ارتدى ثيابه بسرعة فقد كان يشعر بسعادة غامضة لمقابلة هذا الشخص ومعرفة سر تغييره. أراد أن يحسن من هندامه قبل الخروج، لكنه لاحظ شيئا مهما. Mais il remarqua quelque chose d'intéressant. Il ne regardait pas à travers la fenêtre de sa chambre, mais il se regardait dans le miroir. لم يكن ينظر عبر نافذة حجرته، لكن كان ينظر في المرآة. Le vent et le soleil. Un conte Santali. Un après-midi, le vent et le soleil se disputaient pour savoir lequel des deux était le plus fort. J'ai déraciné d'énormes arbres et fait sombrer des millions de navires. Tu en es incapable, dit fièrement le vent. Le soleil sourit et haussa les épaules. Cela ne prouve pas que tu sois le plus fort, dit-il. Je peux te recouvrir de nuages et ainsi plus personne ne pourra te voir. Toi, tu es incapable de me couvrir, répondit le vent. Mais le soleil sourit affectueusement. Et pourtant, je pense encore être plus fort que toi, fit-il calmement. Le vent commença à rouspéter. Il n'aimait pas l'idée que le soleil puisse être plus fort que lui. Pourquoi ne pas faire un concours ? Finit par suggérer le vent. Il se mit à fendre l'air, cherchant quelque chose pour faire étalage de sa force. Et si nous voyions qui peut démolir le plus grand nombre de maisons ? Demanda-t-il. Simplifions les choses. Tu vois cet homme là-bas ? Demanda le soleil. Le vent baissa les yeux et vit un homme qui marchait sur une route. Tout joyeux, il sifflait pour son plaisir. Une écharpe était jetée sur ses épaules. Voyons qui de nous deux peut le forcer à quitter la route, fit le vent. Non, cela risque de le blesser, répliqua le soleil. Voyons seulement qui peut lui enlever son écharpe.
Le vent haussa les épaules et fouetta le ciel tout autour. Il souffla de toutes ses forces et fit trembler les feuilles sur les arbres. L'homme fixa le ciel en grommelant et serra son écharpe bien fort autour de ses épaules. De gros nuages noirs apparurent dans le ciel. Les bêtes se mirent à chercher un abri et le vent commença à rugir. L'homme serrait son écharpe de plus en plus fort contre lui. Bientôt, les nuages noirs se dispersèrent. Le vent était complètement essoufflé. « Oh, je renonce! Je n'y arrive pas !» haletait le vent. Il se recroquevilla au sommet d'un nuage pour reprendre son souffle. « C'est mon tour, » dit le soleil. Il bâilla paresseusement et étira ses rayons. On le voyait grandir et briller de plus en plus fort dans le ciel. Bientôt, il fit aussi chaud que par un jour d'été. L'homme leva les yeux au ciel et essuya la sueur qui ruisselait de son front. « Oh, quel drôle de temps il fait aujourd'hui !» se dit-il. Et alors, il ôta son écharpe et la glissa sous son bras. « On dirait que tu as gagné, » concéda le vent, tout gaiement. Il battit des mains et les feuilles des arbres se mirent à frissonner. « Tu n'as pas besoin de frapper un homme pour lui ôter son écharpe, » dit le soleil avec un sourire taquin. Et ils rirent tous deux en regardant l'homme qui était reparti en sifflant joyeusement sur la route. Le plus beau des trésors de Amit Garg. Un jour, Peter tomba sur une carte au trésor. « Chouette! Je vais trouver ce trésor! À moi l'aventure !» s'exclama-t-il. Peter se mit en route. Après avoir marché bien longtemps, il arriva enfin à une forêt. Là, il rencontra un lion. « Tu es fort et courageux, » dit Peter au lion. « Veux-tu m'accompagner dans ma chasse au trésor ?» Le lion acquiesça et rejoignit Peter. La forêt était dense et sombre. Peter était inquiet. Mais grâce au lion, il arriva sain et sauf de l'autre côté. Quand les deux amis rejoignèrent le flanc de la montagne, ils rencontrèrent un aigle. « Ta vue est excellente. Elle nous préviendra des dangers, » dit Peter à l'aigle. « Veux-tu nous accompagner? Nous sommes en quête d'un trésor. » L'aigle acquiesça et rejoignit Peter et le lion. Les montagnes étaient hautes et escarpées. Le lion glissa, mais Peter fut assez rapide pour lui tendre la main et le hisser hors de danger.
L'aigle, avec sa vue perçante, veillait à chacun de leurs pas. Bientôt, ils arrivèrent dans la vallée en contrebas et rencontrèrent un mouton. « Veux-tu nous accompagner dans notre chasse au trésor ?» demanda Peter au mouton. « Tu nous protégeras du froid. » Le mouton acquiesça et rejoignit Peter, le lion et l'aigle. Un vent glacial balaya l'interminable prairie. Ils se serrèrent tous contre le mouton qui les garda bien au chaud. Les 4 amis arrivèrent finalement à un désert où ils rencontrèrent un chameau. « On t'appelle le vaisseau du désert, » dit Peter au chameau. « Veux-tu nous aider à le traverser et nous accompagner dans notre chasse au trésor ?» Le chameau acquiesça. Peter, le lion et le mouton montèrent sur le chameau et se mirent joyeusement en route à travers l'immensité du désert, pendant que l'aigle planait au-dessus d'eux. Le chameau commença à galoper et tous poussaient des cris d'excitation. Traverser le désert à dos de chameau était tout à fait exaltant. Les 5 amis arrivèrent enfin à l'océan où ils rencontrèrent une tortue. « Peux-tu nous aider à traverser l'eau ?» demanda Peter à la tortue. « Nous sommes en quête d'un trésor !» La tortue acquiesça et rejoignit Peter, le lion, l'aigle, le mouton et le chameau. Les fortes vagues emportèrent presque tout le groupe, mais la tortue arriva avec agilité à les guider vers la rive. Là, ils rencontrèrent un hibou. Le hibou, plein de sagesse, « Félicitations! Vous avez trouvé le trésor. »« Où est-il » s'exclamèrent-ils tous surpris. « Ensemble, vous avez traversé la forêt, escaladé les montagnes, vous êtes aventurés dans la vallée, bravé le désert et traversé l'océan. Vous n'y seriez pas arrivés sans les uns et les autres. » Ils se regardèrent tous et comprirent que le hibou avait raison. Ils avaient trouvé l'amitié et c'était assurément le plus beau des trésors.